c'est quoi le mécanisme de la mémoire virtuelle? Autrement dit, c'est quoi la mémoire virtuelle? La mémoire virtuelle, c'est tout simplement une mémoire qu'on fait passer pour de la mémoire RAM, alors qu'en réalité, cette mémoire n'est pas de la mémoire RAM. Alors qu'en réalité, cette mémoire ne joue pas le rôle d'une vraie mémoire RAM. Je m'explique. Alors, lorsque tu travailles avec ton ordinateur, les données circulent dans la mémoire RAM en fait. Donc, le processeur va charger les données et puis les instructions dans la mémoire RAM. Ensuite, le processeur va récupérer ces données et instructions. Maintenant, le problème, c'est que si la quantité de données qu'il faut charger dans la mémoire RAM est plus grande que la capacité de stockage de la mémoire RAM, il y a un problème. Si par exemple, la capacité de stockage de la mémoire RAM est de 2 gigaoctets, ça veut dire que la taille maximale de données que peut stocker la mémoire RAM, c'est de 2 gigaoctets. Alors que notre processeur veut envoyer, ou alors que pendant que nous on travaille avec notre ordinateur là, on fait des actions qui, l'ensemble réunis, ont une taille qui valent les 3 gigaoctets. Donc, alors que les actions doivent passer dans la mémoire RAM en fait. Comme la taille de la mémoire RAM est de 2 gigaoctets, alors que la taille des données constituées par nous, nos tâches, sont de 3 gigaoctets, on ne pourra pas faire passer toutes nos tâches en fait dans la mémoire RAM. En ce moment, le système d'exploitation intervient. Donc, il va se charger de découper les données de 30 gigaoctets là en des données que peut supporter la mémoire RAM. Donc, en des données maximales de... Bon, ça ne va pas valoir 2 gigaoctets, ça ne va pas valoir catégoriquement vraiment 2 gigaoctets, mais on va supposer que ça vaut les 2 gigaoctets. Donc, le système d'exploitation va subdiviser l'ensemble de nos tâches qui valent les 3 gigaoctets là, en plusieurs catégories de tâches d'au maximum 20 gigaoctets. Ça veut dire qu'il peut subdiviser nos tâches en 2 tâches de 20 gigaoctets. Et puis, d'où notre taille en fait. Ou bien il peut subdiviser nos tâches en 3 groupes de tâches, ou bien en 5 groupes de tâches, ou bien en plusieurs groupes de tâches. Ça va dépendre de la taille totale de nos données et puis de celle de la mémoire. Donc dans notre cas, comme nos tâches ont une taille de 3 gigaoctets là, ici, il peut subdiviser par exemple ces tâches en 2 groupes. Premier groupe, des données de taille 20 gigaoctets. Deuxième groupe, des données de taille 10 gigaoctets. Ensuite, ils peuvent maintenant faire passer le premier groupe de données dans la mémoire RAM, puisque la taille de la mémoire maximale, la taille maximale que la mémoire RAM peut prendre est de 2 gigaoctets. Alors qu'on a bel et bien un groupe de données dont la taille maximale est de 2 gigaoctets. Donc, ce groupe de données peut passer en fait dans la mémoire RAM. Donc, ces données qui constituent le premier groupe peut passer dans la mémoire RAM en même temps, simultanément, sans problème. Et ensuite, le processeur pourra les récupérer, puis travailler avec elles. Ensuite, maintenant, le système va faire passer maintenant le deuxième groupe de données. Et ensuite, le processeur pourra les récupérer, puis travailler avec elles. Donc, le système peut d'abord faire passer le deuxième groupe de données. Ensuite, il va faire passer le premier groupe de données. Mais ça dépend du système en fait. Ça dépend de la politique du système en fait. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas passer les 3 gigaoctets. On ne peut pas faire passer les 3 gigaoctets en même temps dans les 2 gigaoctets de la mémoire RAM. Donc, on est obligé de faire passer 2 gigas d'abord, ensuite 1 giga, ou bien 1 giga d'abord, ensuite 2 gigas. Maintenant, comme ces tâches, mais en réalité, on ne peut pas découper ces tâches en plusieurs groupes en fait. Les tâches sont indépendantes en fait. Ce ne sont pas des tâches qui sont liées où on peut les recouper en fait. Donc, il y a des tâches, on va mettre dans le système d'exploitation et dans la mémoire RAM pour quelques instants en fait. Pas pour toute la durée. Donc, on peut mettre une tâche dans la mémoire RAM par exemple, une partie d'une tâche dans la mémoire RAM par exemple, et puis un temps après, on arrête d'exécuter cette tâche, on exécute aussi une autre tâche, et ainsi de suite. Donc, on va combiner plusieurs tâches dans la mémoire RAM, donc mais pas ces tâches complètement, donc plusieurs parties de chacune de ces tâches à faire. Si par exemple, on a 50 tâches qui doivent être placées dans la mémoire RAM, on peut combiner quelques parties des 50 tâches à faire, qui vont passer dans la mémoire RAM. Et ensuite, on combine encore quelques parties de ces tâches qui vont passer dans la mémoire RAM, et ensuite, et ainsi de suite. C'est ça en fait qui va entraîner, qui entraîne le mécanisme de la mémoire virtuelle. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Donc, le système d'exploitation va nous faire croire qu'on arrive à faire passer
les 3 gigaoctets dans la mémoire RAM. Alors que ce n'est pas vrai. On n'arrive pas à faire passer les 3 gigaoctets dans la mémoire en même temps. Donc il va essayer de nous faire quoi? Qu'on arrive à faire passer ces 3 gigaoctets dans la mémoire RAM en même temps. Ce qui n'est pas vrai. Puisqu'il ne doit pas nous cerner un problème disant que la taille de données est de 3 gigaoctets, la taille totale des données est de 3 gigaoctets, alors que la taille de la mémoire RAM est de 2 gigaoctets, et que cette taille est plus petite que la taille de nos données. Il ne va pas nous dire ça. Donc il travaille comme si la taille de la mémoire RAM là pouvait contenir toutes nos données en même temps. Donc c'est pour ça qu'on parle de mémoire virtuelle en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de mémoire virtuelle. Parce qu'on a l'impression que toutes les données passent en même temps dans la mémoire RAM sans problème. Donc ça veut dire que toutes les données réunies qui ont une taille de 3 gigaoctets, ça veut dire que toutes les 3 gigaoctets arrivent à passer dans les 2 gigas de la mémoire RAM sans problème, alors que c'est faux. Donc c'est ça, c'est cette impression qu'on appelle virtuelle en fait. C'est virtuel parce qu'on a l'impression que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Alors qu'en réalité, le système d'exploitation trouve des moyens de faire passer quelques quantités de données dans la mémoire RAM. Ensuite, de faire passer d'autres quantités de données dans la mémoire RAM. Ensuite, de faire passer d'autres quantités de données dans la mémoire RAM. En tout cas, chaque donnée a son tour de passage en fait dans la mémoire RAM. Autrement dit, chaque donnée a son tour de passage au niveau du processeur en fait. Et le processeur va traiter chaque donnée à son tour de passage. Donc, c'est de faire en sorte qu'on ne ressente pas vraiment le fait que la taille des données est supérieure, la taille totale des données est supérieure à la taille de la mémoire RAM. C'est ça qu'on appelle la mémoire virtuelle en fait. Maintenant, on parle souvent de fichiers d'échange avec le système Windows par exemple. On parle de fichiers d'échange. Donc le fichier d'échange c'est quoi? C'est juste un fichier que le système va créer. Donc c'est nous qui allons dire, c'est nous qui allons créer le fichier. Bon, on ne va pas créer le fichier. On va donner une taille pour la création de ce fichier. Et puis c'est le système qui va créer, c'est le système Windows qui va créer ce fichier. Donc nous on peut laisser, il va créer le fichier avec la taille voulue. Ou bien nous on peut préciser la taille de création. Il va créer le fichier avec cette taille voulue. Maintenant, c'est que si le système crée un fichier d'échange, alors ce fichier d'échange reste inutilisable par l'utilisateur. Nous on ne peut plus stocker des données dans ce fichier en fait. Seul le système peut stocker des données très importantes. Maintenant, le fichier d'échange, c'est quoi concrètement? C'est juste un fichier qui a une taille donnée, mais que le système d'exploitation va utiliser comme une mémoire en fait, comme une mémoire RAM. Donc, au lieu de. Donc, prenons toujours le cas, notre cas. La mémoire RAM a toujours une taille une capacité de stockage maximale de 2 gigaoctets. Alors que nous données ont ensemble réuni une taille de 3 gigaoctets. Donc, dans ce cas, le processeur peut faire passer les 2 gigaoctets au niveau de la mémoire en même temps. Et puis le système peut faire passer les 2 gigaoctets dans la mémoire RAM simultanément. Et puis il va essayer de faire passer les 1 gigaoctet restants là dans un fichier d'échange en fait. Si la taille du fichier d'échange, ça vaut 1 gigaoctet. Donc si par exemple, la taille de mon fichier d'échange c'est de 1 gigaoctet, alors le système peut subdiviser l'ensemble des tâches là, de 3 gigaoctets là, en deux tâches, en deux groupes de tâches. Donc un groupe de tâches qui contient des tâches d'une taille maximale de 2 gigaoctets et un groupe de tâches qui contient des tailles d'une taille maximale de 1 gigaoctet. Mais le premier groupe de tâches dont la taille est estimée à 2 gigaoctets, ces tâches du premier groupe peuvent passer dans la mémoire RAM. Ensuite maintenant, les tâches du deuxième groupe peuvent passer dans le fichier d'échange en fait. Donc c'est comme si le fichier d'échange venait augmenter la taille de la mémoire RAM. C'est comme si on avait une mémoire RAM de taille de 3 Go en fait. Donc la taille de la mémoire RAM réelle qui est de 2 gigaoctets plus la taille de la mémoire RAM du fichier d'échange. Cette mémoire RAM c'est une mémoire RAM virtuelle en fait, puisque ce n'est pas une vraie mémoire RAM. Donc si on crée un fichier d'échange, si le système crée un fichier d'échange, c'est comme si on avait une mémoire RAM constituée par la vraie mémoire RAM qui est physique, plus le fichier d'échange en fait. Donc si le fichier d'échange a une taille de 100 mégaoctets, 100 mégaoctets, alors c'est comme si on avait une mémoire RAM totale de 2 Go qui est la taille de la mémoire RAM, de la vraie mémoire RAM, plus la taille du fichier d'échange. Donc ça va faire 2 Go plus 100 mégaoctets. Donc ça fait 2 Go et 100 mégaoctets. Si la taille du fichier d'échange ça fait 1 Go, c'est comme si on avait une taille totale de mémoire RAM de 2 gigaoctets plus 1 gigaoctet. Si la taille du fichier d'échange est de 2 gigaoctets par exemple, c'est comme si on avait une mémoire RAM de taille totale 2 gigaoctets de notre mémoire RAM de départ plus
la taille du fichier d'échange qui fait 2 gigaoctets. Donc le tout, ça fait 4 gigaoctets. C'est comme si on avait une mémoire RAM de 4 gigaoctets. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une mémoire RAM de 4 gigaoctets. Ou bien alors qu'en réalité, ce n'est pas une mémoire RAM de 3 gigaoctets. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une mémoire RAM de 2 gigaoctets et 100 mégaoctets. Non, non, c'est juste une mémoire RAM de 2 gigaoctets. Donc c'est le système qui va nous donner l'impression qu'il s'agit d'une mémoire RAM qui a les tailles que j'ai mentionnées, alors qu'en réalité, la mémoire RAM n'a pas ces tailles à faire. Donc ça, c'est le rôle du fichier d'échange. Mais il faut savoir que même si le fichier d'échange peut être utilisé comme une mémoire RAM, il ne joue pas en fait le rôle d'une mémoire RAM. La mémoire RAM est physique. Elle joue son vrai rôle. Maintenant, le fichier d'échange, c'est juste pour pouvoir aussi trouver de l'espace pour pouvoir utiliser comme une mémoire RAM. Donc même si la taille du fichier d'échange est élevée, il ne peut pas jouer le vrai rôle que joue la mémoire RAM. Donc maintenant, souvent, quand ton ordinateur est lent parce que la taille de la mémoire RAM est faible, tu peux au niveau du système d'exploitation créer un fichier, autoriser la création d'un fichier d'échange, et puis tu peux préciser une taille élevée de fichier d'échange. Enfin, actuellement, si tu précises une taille de 100 mégaoctets pour ton fichier d'échange, alors le système va réserver une taille de 100 mégaoctets sur ton ordinateur, et tu ne pourras plus utiliser cet espace créé par le système, à moins que tu annules l'autorisation de la création de ce fichier. Si tu autorises une taille de 1 gigaoctet par exemple, le système va réserver une taille de 1 gigaoctet sur ton disque dur, et tu ne pourras plus utiliser ces 1 gigaoctet pour tes données, à moins que tu ne désactives l'autorisation de la création du fichier d'échange. Donc bref, je pense que tu as assez compris ce que c'est que la mémoire virtuelle, le mécanisme de la mémoire virtuelle et aussi le rôle du fichier d'échange.